Avec les derniers réglages de dernière minute. Bonjour, je prépare mes commentaires sur mon autre écran. Pour voir qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Les commentaires sont activés. Et nous allons pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien. Bonjour Edith. Ravie de voir que vous êtes fidèle aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, nous allons faire la carte enveloppe. La carte enveloppe, hop, je vous la remontre comme ceci, qui vous permet de glisser un petit chèque cadeau, des messages, et des fois quand on fait des cartes d'anniversaire à plusieurs, et ben on n'a jamais assez de place pour écrire, et là vous pouvez écrire à plusieurs, tranquillement, ou même mettre des petites photos, comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, c'est ça notre projet. Je bascule à l'étage, et je reviens vers vous, et on démarre. Voilà. Alors, le modèle de présentation, je vous l'avais fait en vert épinette avec la collection Pétales de pensée. Pétales de pensée qui est, je trouve, très jolie. Au départ, j'y étais pas. Et puis, finalement, en la retravaillant, je me suis dit qu'elle était vraiment très agréable. En plus, elle se travaille avec les 5 Incolor. Aujourd'hui, je vais vous la proposer dans l'éloquence simple. Et vous allez voir, on obtient un style complètement différent. Donc, éloquence simple en gris souris. On est parti. Alors, comme d'habitude, je vous mets le petit kit disponible sur 1S de Scrap. Vous choisissez votre couleur de fond et votre papier design. Celle-ci a la particularité d'avoir un petit aimant fourni dans le kit. Vous pouvez mettre un simple velcro ou rien du tout si vous le souhaitez. Je vais déjà préparer moi les petits pastilles. Et donc du coup, le plan de coupe, je vous le montre. Et je vous le remettrai sur le site. Voilà. C'est un projet assez gros, alors on ne traîne pas. On commence par prendre notre couleur de fond, notre feuille 21, 29, 7. Ah, je ne vais pas réussir à l'attraper. Voilà. Et on va travailler, pour commencer, sur le 29, 7. Moi, je vais vérifier qu'elle soit la bonne dimension parce que moi, c'est un A3, enfin un 30 par 30. Donc, je vais commencer par la mettre à 30. Voilà. Et à 21. Et à 21, on y est. Donc, on y va. Alors, on commence par faire un pli à 7,3. J'espère ne pas trop cafouiller parce que là, il y a des plis et des découpes. À 7,3 et à 22,3. Là, on a nos deux rabats. Et du coup, on va pouvoir couper et plier dans le sens du 21 à 13 cm. On va commencer par le 5. C'est le pli du haut. Ne vous inquiétez pas, l'autre il est bon quand même. À 5 et à 13. Voilà. Là, on a notre quadrillage de base. Du coup, il va falloir qu'on découpe ici, soit au ciseau, soit au coupe-papier. Moi, j'ai préféré faire le marquage. Comme ça, après, quand je recoupe au coupe-papier, je trouve plus facile à régler.
Donc 7,3 jusqu'au premier trait. Évidemment, comme je ne suis pas pris dans le bon sens, je n'ai pas bon. Mais pour vous, ça ne change rien. C'est juste mes manies pas bon. Voilà, là, il va être dessus. Et voilà. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de live. Mais par contre, je vous ai préparé déjà la vidéo de la carte message caché. Comme ça, vous pourrez quand même scraper. Hop, on continue. Donc là, voilà. On essaye de ne pas faire d'erreur et de ne pas trop couper. De bien recouper sur son pli. Voilà, j'espère que vous vous en sortez. Hop. À son vu le temps d'aujourd'hui, on est aussi bien scrappé que dehors. Enfin, ça dépend des régions, parce qu'il paraîtrait qu'il y a des régions où il fait beau. Moi, en Bretagne, il fait pas beau. Je prends les ciseaux pour finir de couper propre. Voilà. Donc, là, on a le haut de l'enveloppe, le bas de l'enveloppe et les petits côtés. Sur chaque trait, chaque pli, on va faire un deuxième pli à 3 mm de façon à donner de l'aisance pour le pliage. Donc je reprends dans le bon sens de façon à avoir les bonnes mesures. C'est juste un pli d'aisance, hein, donc c'est pas non plus... Moi je vous donne un pli d'aisance de 3 mm, à vous de voir si vous le faites ou pas déjà. Voilà. En haut. Et en bas. Voilà, on est bien. Ensuite, ici, il va falloir qu'on coupe la diagonale, enfin pas la diagonale, mais l'oblique, pour faire le côté original du pli. Donc, je reprends la mesure avec vous. Moi, j'avais fait à 2 cm. Je n'ai pas pris mon crayon papier. Je vais me faire un repère tout mini, tout mini. Et c'est pas bien du tout de ne pas avoir pris son crayon papier. Donc, alors à 2 cm sur le premier et en partant du point. Même pas. Là, il y a 0,5. Donc, 0,5 pareil. Hop. 0,5. Alors, les mesures en elles-mêmes ne sont pas super capitales, si ce n'est que pour le matage. Sinon, il faudra que vous repreniez vos mesures à vous. Donc, moi, je mets mon petit point de 2 cm et mon point de 0,5 sur le
centre de mon coupe-papier. Et je coupe. Voilà. Je vais pouvoir rabaisser. Je laisse dans le coin parce qu'on va en avoir besoin juste après. Et je marque mes plis. Alors, comme il y a un double pli, la règle aide bien des fois à caler pour le deuxième pli. Quand les deux plis sont très rapprochés. Voilà. Voilà. Alors, surtout, si vous avez des questions en direct, vous les posez. J'essaie d'y répondre aussitôt. Et si vous avez des questions en replay, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Notre carte est faite. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est notre aimant. Donc, notre aimant, il est collé ici, sous le papier design, et ici, sous le papier design. Ici, moi, je vais faire un double matage, puisque je vais utiliser ce papier-ci. Donc, du coup, pour qu'il soit plus joli, je vais le doubler avec le cuivré. Mais vous, si vous le faites en matage simple, vous prenez les premières dimensions. Donc, pour le matage de celui-ci, du haut de l'enveloppe, on est sur 4 cm, 14 cm et demi, 14,5 et ici 1,7. Donc 14,5. De large. Ici c'est bon. Sur 4 cm. Donc 4 cm. Voilà. 4 cm sur 14,5 pour le premier matage. Et du coup, 1,7 pour notre oblique. Là, je vais pouvoir marquer avec le crayon, puisque moi, il sera caché par la colle. Faites bien attention si vous avez un sens à votre papier design. C'est un projet un peu plus long que certaines semaines. Et vous allez voir qu'il se fait très bien. Et voilà, encore une erreur. Je ne sais pas pourquoi je continue. Pourtant, à chaque fois, je vérifie. C'est 1,7. Pourquoi j'ai... Ah non, j'ai fait 0,7. Heureusement que je vous ai donné la bonne dimension. Non, c'est celui-là. Non plus. Donc, je vous avais bien donné la bonne dimension. 14 cm et demi par 4 cm de haut. Et en bas, 1,7. Ce qui compte, c'est que je vous avais donné la bonne dimension. C'est que moi qui me suis trompée. 4 cm. 14 cm et demi. J'ai une erreur par live. 4 cm. Et pourtant, je les reprends toutes mes mesures à chaque fois. 4 cm. 1,7.
ça, on va garder le 1,7 ici. Voilà. Voilà, donc vous obtenez ceci. Et moi, du coup, comme je fais un double, je vais faire 3,5, 14 par 1,2. 3,5. Ça, c'est juste si vous voulez faire un double. 3,5. 14. Moi, mon papier n'a pas de sens de hauteur. Et 1,2. Alors, noir sur noir. Ça va pas être facile. Hop, hop. Et quand les mesures sont pas très grandes, c'est pas facile non plus avec le coupe-papier. Il faut y aller doucement. Voilà. Et ça a bougé. Voilà, là on est bon. Là on est bon. On est bon. On y va. Alors, sur le haut de l'enveloppe, voilà, moi c'est mon double matage. Et voilà. Ça, c'était le côté plus technique. Enfin, plus technique pour ceux qui, comme moi, ont des problèmes de représentation dans l'espace. Sinon, il est très simple. Voilà. Le cuivré fait bien ressortir ce papier-là. Il donne vraiment un côté très élégant. Et voilà. Maintenant, je vais coller celui-ci pour pouvoir coller l'aimant. Donc, c'est la même découpe que ici. 1,7, 14,5, 4 cm de haut. Hop. Je recherche celui que j'avais prévu. 1,7. Hop, pardon. 1,4 cm de haut, 14,5 avec une découpe à 1,7. Donc, 4 cm de haut. « 14,5 de large. Et une découpe avec 1,7. Voilà. Donc, on visualise par contre dans quel sens on le met pour qu'on soit dans le bon angle. Donc, moi, il faut qu'il soit ici. Faites bien attention parce que du coup, il est en miroir par rapport à tout à l'heure. Et c'est ça qu'il faut faire, être très vigilant. Voilà, il va aller ici. Et du coup, et avant, on prépare son petit aimant. Donc,
évidemment, il reste collé entre eux. Moi, je vais le fixer ici, à peu près dans le milieu. J'ai mis un peu de double face dessus. Si vous prenez le kit sur un S2 Scrap, vous avez l'aimant avec. Voilà. Et maintenant, on va cacher l'aimant avec le papier design. Je mets un peu plus de colle dans le milieu par rapport à d'habitude pour que ça prenne bien sur l'aimant. Et maintenant qu'on a mis l'aimant, on va pouvoir faire la décoration de notre côté ici, en prenant bien soin de préparer son aimant avant. Donc, ici, il nous faudra un matage de 14,5 par 7,2. 14,5 par 7,2 à peu près. Donc 7,2 de hauteur. Vous vérifiez bien par rapport à votre dimension, vous. Moi, j'étais un peu moins. Donc, on peut aller jusqu'à presque à 7,5. Par 14,5. En général, on enlève 0,5 pour le matage. Vous pouvez vérifier bien avec votre mesure à vous. Et moi, je vais préparer tout de suite le double matage. Alors, du coup, 7,2, je vais le faire à 6,9. 14,2. J'en donne un peu moins pour le deuxième. Voilà, et du coup, donc je vais coller le premier. Et avant de coller l'ensemble, je vais préparer mon deuxième aimant. Le voilà. Alors l'astuce pour coller le deuxième aimant au bon endroit, je l'adapte sur le premier par aimant et je plie et je ferme. Voilà. Avec un petit peu de double face, ils tiennent très bien. Et voilà. Ensuite, on va mettre du design ici. Donc, vous mesurez bien par rapport à vos plis. Moi, je vais faire 7, à peine 7 par 7,5 par 7,5. Non, je suis en train de faire des bêtises.
Mais c'est pas grave, c'est le papier vanille qui va là à l'intérieur. Donc c'est pas grave puisque c'est les mêmes dimensions. C'est les mêmes dimensions. Je ne suis pas complètement à côté de mes baskets. Alors, 7,5. Et donc, vous reprenez exactement la même. Donc, moi, j'avais dit à peine 7 pour moi. C'est à peu près, ça dépend du pliage que vous avez fait. Vous mesurez comme ça, vous êtes sûr de votre collage. Donc, vous voyez, à l'intérieur, je mets du trait vanille. Et à l'extérieur, je vais mettre le papier design. Ça n'est pas grave pour une fois. Par contre, on le met dans le bon sens. Voilà. Et notre carte prend forme. Hein. Il ne nous restera plus que l'étape un petit peu plus difficile. Un peu plus difficile, même pas, un peu plus technique de l'enveloppe. Mais ça, j'ai repris mes dimensions plusieurs fois, donc normalement, je ne devrais pas vous induire en erreur. Et je remettrai les plans de coupe sur le site. Évidemment, je suis à court de colle sur le premier. Ah bah, c'est pas ma journée, ça. Ça y est. Bah, celui-là, il va être bien encollé. Voilà. Hop. Vous m'avez rattrapé. On va mettre du trait vanille dans le milieu. Donc, 14,5 par 7,6 pour moi. Par 7,6. Voilà. Et ensuite, on va attaquer l'enveloppe. Voilà. L'enveloppe, elle vient ici. Donc moi, j'avais fait un fond. Donc là, j'avais fait en option qui s'ouvre. Aujourd'hui, je vais la faire en option rester fermée. Donc, c'est-à-dire que je vais simplement coller ici, là. Et c'est à vous de voir si vous le faites. Donc, en fait, moi, c'est une partie complètement différente. Donc, j'ai pris un fond sur lequel j'ai collé mes 4 bords et que j'ai ensuite recollé sur le grand. À vous de voir. Moi, je reprends cette même technique. Donc, mon fond, il fait 7,5 par 14,5. Et du coup, je mets la carte de côté. 7,5 par 14,5.
Voilà, donc ça c'est le fond de ma carte. Ensuite, moi je vais travailler avec celui-ci. Vous le faites en 1, 2, 3, 4 couleurs comme vous voulez. Il vous faudra 4 morceaux. Le premier morceau, je vous montre, va faire 5 cm de haut. Le deuxième, le bas, va faire 4,5 de haut. Et les deux autres feront 5,5 par 7,5. Donc, je vais commencer par le haut avec un morceau de 5 cm par 14,5. « 7,5 par 14,5. Je vais faire un pli à 0,5 en haut. C'est la partie qui sera collée sous le fond. Et ensuite, à 1 cm de hauteur totale, je fais un petit repère. Un petit repère. Dans le milieu, je fais un repère à 4 cm, 10 cm et demi. Et je vais couper comme ça. Moi, je fais mes traits sur l'intérieur, hein, donc ça ne se verra pas. Voilà. Et j'obtiens ceci. Ceci est donc pour moi le haut de mon enveloppe. Pour le bas, je fais pareil. Donc, un rectangle de 4,5 de haut. Sur 14,5 de haut. Avec un pli dans le bas. Je précise bien pour deux fois que vous ayez un sens à votre papier design. Un pli dans le bas à 0,5. Je fais une marque à 1 cm. Je vais faire au crayon bic parce que au feutre, je n'arrive pas à les revoir après. À 1 cm. Je peux faire aux marques parce que c'est en dessous. Hein. Ensuite, je fais une marque à 3 cm et demi et une marque à 11 cm. Et je relie. Je vous mets bien le plan de coupe, hein, vous inquiétez pas. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. J'ai perdu quelqu'un, je ne sais pas qui. Et voilà. Donc vous voyez, là, j'ai le bas de mon enveloppe. Et là, j'ai le haut de mon enveloppe. Il ne me reste plus qu'à faire les deux petits côtés. Alors moi, je vais changer la couleur pour les petits côtés. Par plaisir. Pour les petits côtés, il vous faut deux petits rectangles de 7,5 par 5,5. 7,5 par 5,5. Non, on va les faire en beige, comme ça va être bien. Hop.
7,5 par 5,5 deux fois. Et 5,5. Sur chacun d'eux, vous faites un petit pli à 0,5 à gauche pour l'un, à droite pour l'autre, si votre papier a un sens. Donc, à gauche et à droite. Sur le côté qui n'a pas de pli, je fais un repère à 2,5. Je vais faire à l'intérieur. À 2,5 et à 5 cm. Et là, je vais couper en partant du pli à mon repère. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, j'ai mon pli. Et là, je pars donc de la pointe du pli au repère. Et je fais pareil pour l'autre. 2,5, 5,5. Et je coupe. Pendant les vacances, je vais essayer de continuer de vous faire soit des lives, soit des vidéos selon mes disponibilités. Et si vous êtes en vacances, vous ne vous inquiétez pas. Toutes les vidéos restent sur la chaîne YouTube ou sur le site. Voilà. On a fini avec le coupe-papier. On marque bien nos deux petits plis de 0,5. Et on reprend notre fond de carte, notre fond d'enveloppe. Et donc là, il va s'agir maintenant de coller nos 4 morceaux. Alors, on peut le faire à la colle ou au double face, parce que de toute façon, ensuite, on colle sur le fond de l'enveloppe, sur le fond de carte. Voilà. Alors, le plus court, c'est celui qui est en bas. Et le plus haut, c'est celui qui est en haut.
On reprend la carte. Et la carte, elle se met juste ici. Pour terminer ici, donc moi j'avais dit que j'aurais mis de la colle aujourd'hui pour terminer l'enveloppe. Donc je mets bien le long du bord pour que ma carte, mon enveloppe soit accessible quand même. Voilà, comme ça je vais pouvoir glisser un message, mais ça c'est pas obligé. Et ensuite ici, non, 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 non. Là, et là, je mets le petit bouton pour faire joli. Voilà. Hop. Et voilà. Et notre carte est terminée. Ici, j'aurai plus qu'à poser mes 2 pastilles que j'ai prédécoupées avec médaille pyramide de cercle et tamponner avec douceur glacée. Voilà. Mon aimant a un petit peu de mal à tenir, moi, parce que j'ai le double cartonnage et que le cuivré est un peu épais. J'aurais peut-être dû mettre les mains entre le papier cuivré et le papier design. Mais vous, si vous avez fait qu'un matage simple, vous n'avez aucun souci. Hop, on va coller l'étiquette. Comme ceci. Un petit point de colle sur le dessus seulement puisqu'elle dépasse. Voilà. Notre carte est terminée. Il n'y a plus qu'à la remplir pour faire plaisir. Voilà, j'espère que le tuto a été à peu près clair, que je ne vous ai pas fait faire trop de bêtises. C'est un peu plus long que d'habitude, mais c'était un peu plus technique. Je vous remets toutes les explications, les plans de coupe, donc je vous l'ai dit sur un S de scrap. La semaine prochaine, pas de live, juste la vidéo pour la carte du message caché. Je vous souhaite un bon week-end. Scrapez bien. Au revoir.